Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à Deux gars, une Bible avec Joël et Frédéric, pasteur dans la région de Trois-Rivières. C'est un plaisir d'être avec vous. On vient tout juste de terminer, pas le temps des fêtes, mais la célébration de Noël. Oui. On a eu les repas familial, on est toute la gang présentement avec une grosse bedaine, on se culpabilise d'avoir trop mangé de dinde, de vin au souper, etc., de dessert. Et là, maintenant, on est rendu aux résolutions. Alors, si on a trop mangé, on va résoudre de moins manger. Il y en a qui vont jeûner 3 jours. Mais ça ne veut pas dire que ça règle le problème. On est dans l'étape là, où vous êtes en train de réfléchir, plusieurs d'entre vous, en tout cas qui nous écoutez, vous êtes en train de réfléchir à une résolution pour la nouvelle année. Et vous n'êtes pas les seuls. La grande partie de la population réfléchit à ça. Et ce n'est pas d'hier. Laissez-moi vous nommer une des plus populaires résolutions qu'on retrouve dans la population. Il tourne autour de 3 thèmes principaux. Okay? C'est généralement autour de la santé, de l'argent et les relations. Mais je vous donne un exemple, la perte de poids, arrêter de fumer, trouver un meilleur emploi, arrêter de tolérer quelque chose qui est médiocre, faire des économies, trouver la vraie amour cette année. Cette année, là, je tolère plus la médiocrité en amour. Là, je cherche la vraie amour cette année, c'est ma quête. Oui, mais ça se contrôle pas toujours, ça. Mais non, mais c'est une résolution, c'est une espérance qui est là. Ouais. Organiser mieux la maison, essayer quelque chose de nouveau, passer plus de temps avec vos proches, obtenir plus de repos, se porter volontaire pour faire du bénévolat. C'est 10 des résolutions qui étaient les plus populaires en 2015. Je pense qu'on est pas mal dans la même chose qu'il y a 4 ans, oui, dans le même type de réflexion. Mais c'est pas nouveau d'aujourd'hui, ça, de prendre des résolutions, Joël. On a fait un peu de fouillage pour se préparer. Et moi, j'ai découvert que chez les Romains, même en 153 avant Jésus-Christ, le mois de janvier était dédié justement à ce renouveau de l'année et que même le mois de janvier tire son nom du dieu romain Janus, qui était un dieu à 2 faces. J'ai une photo ici d'une statue de lui et qu'il regardait en arrière et regarde en avant. Donc, un petit peu l'idée de ce temps de transition de la nouvelle année. Si on veut prendre une résolution pour la nouvelle année, c'est parce qu'on regarde en arrière dans l'ancienne année, puis on évalue, puis on voit des choses qu'on n'aime pas. Donc, on se fait une promesse de changer de comportement et de s'inscrire. Beaucoup de gens vont s'inscrire à un programme de fitness dans la nouvelle année et ça dure quelques semaines ou quelques mois. Et enfin, même chez les Romains, on faisait ça. Puis tu as trouvé que même chez les Babyloniens, avant ça, c'était aussi le cas. Absolument. Dans l'Antiquité, on retrouvait même les premières fois chez les Babyloniens dans l'Antiquité cette idée dans leur religion qu'ils voulaient promettre à leur Dieu du remboursement de dettes. L'idée de repartir à zéro, de remettre le compteur à zéro en partant une nouvelle année et de mettre de l'ordre dans leurs relations en se responsabilisant chacun. Alors, il y avait quelque chose aussi vraiment de très fort, d'évaluer pour mieux avancer dans l'avenir. Et vous êtes là en train de réfléchir présentement là, sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans ma vie et que je voudrais mettre de l'ordre pour que l'année prochaine, ça soit mieux, améliorer votre sort. Oui, c'est ça l'idée. Et c'est très intéressant quand tu parles des Babyloniens, puis je regarde ici concernant les Romains, et je regarde nous aujourd'hui. Une des grosses choses qui était faite, ou un des éléments qui était important là-dedans, c'était les relations qu'on avait les uns avec les autres. Donc, chez les Romains, il y avait cette idée, on va vouloir pardonner nos ennemis pour mieux se porter. On va essayer de se réconcilier pour que ça aille mieux, parce que les relations tendues, on sait que ça affecte le cœur humain. Ah oui. Et ça m'a fait penser à ce verset dans les Écritures, dans le livre d'Ecclésiaste, qui dit « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». C'est une expression qu'on dit tous les jours, mais des fois, les gens ne se réalisent pas que ça vient de la Bible, ça. Donc, le roi Salomon, il y a encore presque 1000 ans avant Jésus-Christ, avait écrit ça. « Il n'y a rien de nouveau ». Et c'est remarquable de voir à quel point, même nous ici, on est influencés
par ces comportements ou ces choses ou ces pratiques qui se faisaient il y a plus de 2000 ans et qu'on s'en rend même pas compte. Oui, qu'on perpétue ces pratiques. Oui. Puis souvent sans comprendre aussi l'origine du pourquoi ça a été initié, puis le but pour chasser, dans le fond, dans cette pratique-là, c'est d'améliorer notre sort. Mais force est de constater, Frédéric, puis tu l'as sûrement vu autour de toi aussi, c'est que souvent, aussi motivé qu'on puisse être, aussi bonne que puisse être et noble que soient les résolutions, parce que souvent, c'est pas cette année, je vais voler, c'est pas des choses négatives, jamais. C'est des bonnes choses qui sont saines, souvent, qui manifestent notre désir d'améliorer notre situation. Mais souvent, on remarque que c'est quelque chose qui dérange dans notre vie, qu'on veut améliorer, mais finalement, on remarque que la persévérance, la conviction profonde pour ce changement-là est souvent pas au rendez-vous et souvent notre décision, ce qui motive notre changement vient de soit de la culpabilité, il y a de la peur, il y a de la honte qui motive ces décisions-là. Il y a l'idée de se conformer aussi aux attentes extérieures, aux conventions extérieures. Il y a des problèmes de santé, de finances ou de relations. Mais on remarque que ça change pas. C'est l'extérieur qui est le problématique, mais on n'adresse pas le problème intérieur qui amène ces comportements-là extérieurs qui sont pas bons. Mais ça l'amène à un autre point que je voulais mentionner, c'est que ça illustre aussi qu'il y a un instinct dans l'humain qui reconnaît qu'il y a des choses qui sont mauvaises. Oui, c'est cette évaluation qui le confirme. On ne peut pas échapper à ça, même si on veut s'éloigner de ce qu'on appelle les valeurs judéo-chrétiennes ou la différence morale entre le bien et le mal. On perdure à avoir cet instinct qui me dit qu'il y a des choses qui sont mauvaises. Et l'autre point que tu as mentionné aussi, c'est que les motivations, des fois, ne sont pas les meilleures, mais la réalité, ce qu'on constate, c'est qu'on a beau prendre des résolutions du Nouvel An, puis c'est plein de monde qui dit « Oh, moi, j'en prends plus. » Pourquoi? Parce que ça marche pas. Et même, il y a des recherches qui sont faites là-dessus. Puis, il y a un chercheur, M. Richard Wiseman, le docteur Richard Wiseman, un psychologue et auteur, a découvert que 52% des gens qui font des résolutions du Nouvel An sont confiants d'y arriver. Donc, on regarde en arrière, on dit « Ah, là, je veux plus me comporter comme ça. Ça, c'est mal ou ça me nuit ou ça nuit aux autres. » Et donc, je regarde en avant, je vais arrêter de me comporter comme ça. Et il est confiant qu'il va y réussir. Donc, l'autre moitié, ils savent que ça sert à rien. Mais eux, les 52%, ils pensent encore que c'est possible. Et seulement 12% de ce 52-là va réussir à le faire. Donc, c'est 5% ou 6% de la population qui réussit à maintenir sa résolution. Donc, des gens qui ont beaucoup de volonté, qui sont à l'extrême, si tu veux, de la courbe normale des êtres humains. Eux autres, c'est des volontés de faire. Donc, eux réussissent. Mais la majorité des gens, ça ne réussit pas. Ça manifeste quand même intéressant, de manière intéressante, en tout cas, l'évaluation de soi-même qui se fait là-dedans, de pouvoir évaluer, de dire, j'abuse de ça, je suis négligent là-dessus, je tolère ça, je devrais pas, je pourrais faire un effort plus grand, ou je tolère la médiocrité, puis je le fais pas, tu sais, puis qu'on reporte à demain des bonnes actions, des bonnes décisions, puis qu'on reporte, là, on met là, mais en réalité, conscient que on ne mènera pas à bon terme, à part. Oui, il y a quelqu'un aussi qui a appelé ça les résolutions du Nouvel An, en sachant le phénomène de l'échec, dans le fond. Il a appelé ça le triomphe de l'espoir sur l'expérience. Je trouvais ça super intéressant. Dans le fond, l'expérience, je sais que ça ne marchera pas, mais l'espoir triomphe. Là. Je vais mettre l'espoir par-dessus. Là, quelqu'un d'autre a dit que c'est une façon de quantifier ce que nous désirons de nous-mêmes. Donc, on observe, on regarde nos vies, puis on met une valeur là-dessus. Aussi, quelqu'un a appelé les résolutions du Nouvel An une façon de cataloguer nos insatisfactions. Merci, Joël. Personnelles. Et donc, ça devient un symbole. Mais en bout de ligne, l'échec de ces résolutions-là, c'est une démonstration que nous ne contrôlons pas notre propre nature. Un petit peu, là. Répète ça, là. Parce que là, tu viens de dire quelque chose d'un peu dérangeant, là, Frédéric. Là. Bien, la réalité, c'est qu'on reconnaît qu'il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas bonnes pour nous, pour les autres. La personne qui a un problème avec le jeu ou le gambling,
Et il sait que c'est pas bon. T'sais, il dépense sa paye, il arrive à la maison, où est-ce qu'il y a l'argent, puis il met sa famille dans le trouble. Puis il le fait quand même. Fait que, dans le fond, notre conscience nous dit que c'est pas bien, on prend la résolution. C'est un exemple extrême que j'ai pris, mais cette personne-là, dans le fond, elle n'arrive pas à contrôler ses impulsions, sa propre nature. Puis ça, c'est juste un exemple que j'ai pris parmi toutes les autres choses pour lesquelles on prend une résolution. C'est des choses que on veut pas dans nos vies, mais on n'est pas capable de contrôler. Fait que ça parle de notre nature, ça. Et quand on regarde le phénomène à travers la lentille de la Bible, eh bien, ce phénomène-là confirme ce que la Bible a déjà dit il y a des siècles et des millénaires. C'est que l'homme est pécheur. Et c'est cette nature-là qui prédomine son comportement. Et même s'il fait tous ses efforts, il n'arrive pas à se maîtriser. Ce qui est intéressant, c'est que là, on fait une évaluation, mais notre évaluation est en train de valider ce que la Bible nous dit déjà. On confirme nous-mêmes par le fait qu'on a besoin de faire des résolutions, l'échec de tenir les bonnes décisions et qu'on n'a pas de contrôle de soi. Et tout ça, la Bible le dit déjà. Notre évaluation, notre manière de se comporter confirme le message de la Bible de notre problème avec le péché. Sauf que la différence entre la résolution du Nouvel An et la lentille de la Bible, c'est que la résolution du Nouvel An, je vais me mesurer par rapport à moi-même. Oui. Mon propre standard. Mais quand on arrive à la Bible, puis qu'on fait le même exercice d'évaluer nos vies, c'est-à-dire notre passé, pas juste l'année qui vient de passer, mais toutes nos vies, par rapport à la lentille de la Bible, là, je me mets par rapport au standard de Dieu. Et voilà. Et là, il y a quelque chose qui est fondamentalement problématique dans ma vie, parce que la Bible dit que tous ont péché et que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu et qu'à cause de ça, on est tous séparés de Dieu. Donc, ça nous crée un problème. Et peut-être certains de nos auditeurs vont dire, ben là, les gars, vous parlez de péché. C'est ça, les gens de la Bible, on n'aime pas ça parce qu'ils parlent de péché. Mais les amis, moi puis Frédéric, tout ce qu'on est en train de faire, là, c'est on met des mots honnêtes puis qui se retrouvent dans la Bible de ce qu'on est en train de faire quand on s'évalue puis qu'on constate que c'est un échec, nos décisions, puis qu'on ne les tient pas. C'est dû au péché. Nous, on fait simplement mettre les mots, les vrais mots, au comportement qu'on est en train de décrire dans notre manière d'évaluer. Exactement. C'est tout simplement ça. Et la racine de tout ça, ça revient à notre relation avec Dieu. Donc, notre relation avec notre Créateur, devant lequel nous sommes en échec parce que nous avons transgressé sa loi. Et donc, en autant qu'une personne regarde l'année qui vient de passer et dit, ben regarde, il y a des comportements que je veux changer, une personne qui, au lieu de regarder à lui-même, va regarder au Créateur, va réaliser que il y a des choses que j'ai besoin de changer. Qu'est-ce que je fais avec ça? La personne qui veut changer son comportement, il fait juste le changer, sauf que là, on est en relation avec Dieu et on est en infraction, si tu veux. Et c'est de là qu'on a besoin d'un sauveur, de quelqu'un qui a payé la pénalité pour nous. Puis on revient constamment au message de Jésus-Christ crucifié comme un sacrifice sanglant. Donc, lui est mort pour nous. Que si on se confie en lui, il est prêt à effacer tout notre passé. Pas juste l'année qui vient de passer, mais tout ce qu'il y a dans ma vie, les choses que je reconnais qui ne sont pas bien, dont j'ai besoin de délivrance et d'un pardon. Donc, toute cette évaluation-là, dans le fond, amène un constat de culpabilité et on veut se tourner vers la solution de regarder en haut et pas juste regarder en arrière ou dans l'immédiat, mais de regarder en haut pour de la solution. Et ce qu'on aimerait faire, c'est de vous encourager, de lancer un challenge, un défi. Pourquoi ne pas prendre la résolution d'aller au bout de votre quête pour connaître Dieu cette année? Ou d'aller au bout de votre résolution d'un conflit relationnel, un défi financier ou de santé, mais pourquoi ne pas commencer aujourd'hui par ouvrir votre cœur à Dieu et lui demander de vous ouvrir les yeux, de vous ouvrir votre cœur, votre intelligence pour permettre d'être à l'écoute de ce que Dieu veut pour vous, ce qu'il veut pour votre santé, pour votre vie, ou de vous donner aussi son aide, sa force illimitée pour vous aider à aller au bout de ce qui vous préoccupe, en disant simplement peut-être cette prière, dit Seigneur, aide-moi à trouver la source de mon problème cette année. Et non pas seulement adresser les manifestations extérieures. Aide-moi, ouvre mes yeux. Et il y a une promesse dans la Bible vraiment intéressante que tu peux nous lire, que Jésus a donnée justement dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 7. Jésus dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Et j'aimerais juste commenter ça encore,
quand ici, à Deux gars, une Bible, on parle du vrai message de la Bible. Et le vrai message de la Bible nous interpelle pour nous présenter Jésus-Christ comme le Sauveur. Et beaucoup de gens ne prennent pas la peine d'aller au fond de la question. On va cataloguer Jésus avec toutes les autres philosophies qui existent. Mais ce que j'aimerais ou ce qu'on aimerait faire aujourd'hui, c'est de challenger nos auditeurs à prendre la résolution de cette année. Pourquoi pas aller au fond de la question? Pourquoi pas prendre la Bible puis lire pour soi-même, puis avec un esprit ouvert, examiner les prétentions du christianisme et d'aller au fond de la question. Et si on le fait, Jésus nous dit, demande et on va te donner, cherche et tu trouveras, frappe à la porte et on t'ouvrira. Et voilà. Merci Frédéric. On est déjà à la fin de notre émission. On vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine, alors qu'on va commencer la nouvelle année. On veut commencer l'année d'un bon pied. Ça va être vraiment intéressant. Alors joignez-vous à nous. Si vous avez besoin d'un lieu de célébration le dimanche, vous savez nous retrouver assez facilement sur l'Internet. L'Église Baptiste Évangile de Trois-Rivières et l'Église Vie Nouvelle de Trois-Rivières sur l'Internet. Facile à trouver. Alors d'ici là, on vous invite à allez nous visiter sur notre page Facebook et on vous invite aussi à réagir à notre émission et on continue de vous inviter à lire la Bible. Merci. Bonne année.